Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Vas-y, abonne-toi, c'est super important, voilà. Vas-y, abonne-toi maintenant, clique sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu es tout de suite au courant, tu es tout de suite, voilà, informé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos chers maris. Voilà, cette vidéo va s'adresser aux hommes. Alors le titre de cette vidéo, c'est Marie, soyez doux, soyez bons avec vos épouses. Voilà, cette chaîne, ça s'adresse particulièrement aux femmes, mais je pense qu'il est important qu'on parle aussi aux hommes de temps en temps, voilà, parce que en tant que femme féminine, on aspire vraiment à une vie de... en tant que femme chrétienne aussi, on aspire à une vie, à une vie maritale. On aspire à être en couple. On aspire à avoir un foyer épanoui. On aspire vraiment à l'amour et tout ça, rencontrer quelqu'un et tout. Donc, c'est important, voilà, qu'on parle un peu de ces sujets-là. On a tendance à tout le temps parler aux femmes, mais il faut qu'on parle aussi aux hommes parce que c'est super important. Voilà. Tout le temps, on dit souvent que c'est la femme qui fait le foyer. Et donc, quand il y a divorce, ça veut dire que c'est la femme qui veut plus. Mais pourquoi elle veut plus aussi? Voilà. Il faut se poser des questions. Il y a trop de divorces, il y a trop de désordre dans les couples. Et c'est vraiment désolant de voir des couples qui étaient bien, qui se séparent. Vous voyez, voilà. Il y a trop de séparation, il y a trop de petits bémols là qui sont dans les foyers. Et il est important parce que la plupart du temps, c'est les femmes qui vont chercher l'information, chercher les solutions. Mais il faut aussi que nos hommes soient éduqués aussi à maintenir le foyer. C'est important. Donc, la vidéo, comme je l'ai dit, Marie, soyez doux, soyez bons avec vos épouses. Il est important que vous soyez bon, que vous soyez doux avec vos épouses. Hein? Un mari doux, c'est un mari vraiment qui a de l'amour, qui est habité par les fruits de l'esprit, c'est-à-dire quoi, l'amour, la joie, la patience, la bénignité, la fidélité, et ça, ce sont des fruits de l'esprit. Et un mari doit être habité de ces fruits-là, c'est vraiment important qu'un mari soit habité de ces fruits. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre à l'épanouissement de son couple, l'épanouissement de sa femme. Un mari doit veiller à la santé mentale de son épouse. Un mari doit aimer sa femme. Voilà. Il est dit dans le livre de Éphésiens 5, 28 que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Imaginez-vous ce verset. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Toi, en tant que mari, tu t'aimes bien, tu t'apprécies, tu aimes porter de beaux vêtements, tu tiens à ta paix. On a tendance à dire que l'homme aime la paix, l'homme aime le respect. Et bien, c'est de cette même manière aussi que tu dois rendre aussi cela à ton épouse, tu vois. Tu dois lui donner aussi du respect, tu dois lui apporter aussi la paix. Et la paix qu'un mari peut apporter à son épouse, c'est déjà de ne pas la tromper. Voilà, parce que ça trouble beaucoup les épouses dans le foyer, ça trouble le foyer même en question, ça envoie un vent de négativité, comment on dit, ça envoie vraiment une tempête dans le foyer. Et en tant que mari, tu dois apprendre vraiment à être fidèle à ta femme parce que tu n'aimerais pas que ta femme aille voir ailleurs, tu vois. Donc, tu dois aussi aimer être fidèle. Tu dois être fidèle à ta femme. Tu dois beaucoup aimer ta femme. Aimer sa femme, c'est quoi? C'est l'aider dans les tâches ménagères, c'est l'aider à s'occuper des enfants, c'est lui dire comme ça, toujours je t'aime, tu sais que tu es ma femme, ce genre de choses, hein, les mots d'amour, vous les connaissez. Voilà, c'est ça, aimer son épouse. Aimer son épouse, c'est l'inviter au restaurant. Tu vois, moi, quand souvent j'écoute des vidéos, je suis sur YouTube, sur Facebook, souvent j'entends des trucs et je suis vraiment abasourdie. J'entends des épouses qui disent qu'elles ne sortent jamais, vont jamais au restaurant avec le mari. Comment un mari peut ne jamais aller au restaurant avec son épouse? Comment on peut être dans un foyer comme ça? Et puis ce genre de choses sont possibles. C'est vraiment incroyable, hein? Sortez avec vos épouses, allez en vacances, allez faire des petites promenades au parc, attrapez vos mains dans la mer, hein, comme ma photo qui est
au-dessus là. Hein, voilà. C'est tout ça, aimer son épouse. C'est tout ça l'amour. Il est important que vous aimez vos femmes, que vous vous occupez vraiment de leur santé mentale, de leur santé physique. Tu ne peux pas être avec une femme et qui tombe en dépression, qui est tout le temps en train de prendre du poids ou qui est en train de perdre énormément de poids et toi, ça ne te dit rien du tout. Hein, une femme qui stresse beaucoup, c'est pas du tout bon, tu vois. Aider sa femme dans les ménages, dans la cuisine, dans les différentes tâches de la maison, c'est pas se diminuer, c'est pas se rabaisser en tant qu'homme, non. Ça va pas te faire perdre ta virilité, ça va pas te faire perdre ta casquette de chef, ta casquette de roi, non. Non, pas du tout. Au contraire, ça va plutôt augmenter tes points même vis-à-vis de ta femme, ta valeur, l'amour, voilà, parce qu'elle se dira, waouh, quel mari extraordinaire le Seigneur m'a donné, quel mari vraiment parfait, un mari qui aide sa femme, qui se soucie de moi, qui m'envoie le petit déjeuner au lit, ce genre de choses. C'est vraiment important, Marie, soyez doux avec vos épouses. Soyez de bons maris. Offrez-les des cadeaux. Vous aimez bien vous habiller. Vous aimez des parfums. Offrez aussi des parfums à vos épouses. Un mari doit être tendre avec son épouse. Un mari ne doit pas frapper sa femme. C'est pas bien tout ça. Un mari ne doit pas vraiment crier sur sa femme comme si c'était son enfant. Non, votre femme, c'est pas votre enfant, c'est vrai. Elle est sur votre tutelle, tout ça, mais c'est pas votre enfant, c'est votre épouse. Vous l'avez choisi parmi plusieurs femmes. Donnez-lui du respect. Parlez-lui avec respect. Apprenez à être doux avec vos femmes. Beaucoup de femmes ont la santé mentale vraiment abîmée. Beaucoup de femmes sont en dépression. Elles se sentent plus valorisées. Et c'est à cause de vous, Marie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Commencez dès aujourd'hui. Préparez le petit déjeuner. Passez un coup d'aspirateur dans la maison. Il y a des maris qui font jamais ça. Hein? Ils disent toujours non, c'est pas à eux de faire ça. Non, les tâches, c'est pour les femmes. Les tâches, c'est pas pour un sexe précis. Non, c'est faux. La preuve, quand vous vivez seul, c'est pas des femmes que vous ramenez pour nettoyer chez vous. Vous le faites vous-même. Hein? Vous cuisinez, vous faites votre lit, vous nettoyez votre salle de bain. Maintenant, quand vous vivez avec des femmes, vous relayez ça, tout ça à vos épouses. Vous dites non, c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de le faire. Non. Soyez des maris bons. Soyez des maris doux avec vos épouses. C'est cela à quoi vous avez été appelés. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Que vous aimiez vos épouses. Donc, aimez-les, aimez-les, aimez-les. Soyez bons, soyez doux, soyez patients. Voilà, soyez vraiment patients avec vos épouses. Écoutez-les, voilà, partagez des bons moments, des moments de qualité. Trouvez des bons moments de qualité. Il y a des maris qui travaillent trop. Ils sont tout le temps en train de travailler. Tout le temps en train de travailler. Et ça met en péril votre mariage. Et ça, c'est pas du tout bon. Donc, trouvez du temps. Soyez patients. Voilà, apportez de la joie. Soyez des maris comiques. C'est trop drôle quand tu as un mari qui raconte souvent des blagues, qui dit des trucs qui sont drôles. C'est intéressant. Donc, apprenez à être des maris drôles, hein, des maris affectueux, voilà. Ne vous mettez pas la pression pour ça, mais faites-le naturellement. Hein? En matière d'amour, là, c'est vraiment naturel. C'est pas les A, faut faire A et puis ça va donner A. Faut pas c'est pas 1 plus 1, ça va faire 2. Non, c'est pas trop des théories là, hein, qu'on nous montre comme ça souvent sur les réseaux sociaux. Non, c'est dans des petits gestes très simples, des tout petits gestes. Souvent, votre femme peut être en colère contre vous, mais juste le fait de lui apporter le petit déjeuner comme ça au lit, déjà, ça apaise les choses. Ça apaise les choses. Voilà, donc, allons vraiment naturellement. Aimez vos femmes. Voilà, aimez-vous. C'est vraiment important. Et puis, vous allez voir que votre foyer vraiment qui battait de l'aile, vraiment, tout va s'arranger, tout va revenir, tout va aller le plus mieux possible. Il y aura la paix chez vous. Vous allez voir comment vos épouses, vos enfants vont vous aimer, vont vous honorer chaque jour. Voilà. C'est vraiment important d'être des maris doux. Voilà. On a vraiment besoin, vraiment en cette nouvelle ère, d'avoir des maris doux, des maris bons. Voilà. Et ça va vraiment améliorer les choses. Les femmes font beaucoup d'efforts. Hein.
Les femmes font beaucoup de force, sont tout le temps en train de lire des bouquins, acheter des bouquins qui parlent de l'amour, qui parlent de comment séduire son mari. Allez-y voir sur YouTube, plein de femmes sont en train de regarder des vidéos, mettre des commentaires. Tout ça, c'est vraiment pour apporter quelque chose dans le foyer de positif, quelque chose de positif pour vraiment ajouter de la valeur, augmenter l'amour dans le foyer. Et vous aussi, faites des efforts les hommes. Apprenez à être de bons maris, voilà. Apprenez vraiment à baisser un peu votre ego, hein. Voilà, vous êtes trop orgueilleux. Rabaissez ça un peu, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vous les chefs. S'il vous plaît, on sait. Donc, soyez des bons maris, soyez des maris doux avec vos épouses. Soyez des bons maris, s'il vous plaît, soyez des bons maris. Hein? Ne soyez pas des maris radins. Ne soyez pas des maris vraiment, on ne comprend pas. Hein? Tu es dedans et puis tu ne sais pas tu es dans quoi. Non. Soyez des bons maris. Hein? Donnez le sourire à vos épouses. Vous allez voir, vos femmes seront toujours radieuses, toujours belles. Toujours belles. Parce qu'elles ont le mari vraiment qui les chouchoute, qui les aime. Donc, c'est ces petites vidéos que je voulais partager avec vous. Vraiment, envoyez ces vidéos-là à vos maris. Envoyez ça à des maris que vous voyez qui ne sont pas trop sympas là, avec leurs épouses. Et qui regardent ça un peu, qu'ils apprennent à être des maris doux. Vraiment, c'est ce que Christ nous demande. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Hein? Christ a beaucoup aimé l'Église. Il a dit, Marie, aimez aussi vos femmes comme moi j'ai aimé l'Église. C'est vraiment important. Donc, partagez cette vidéo et laissez-moi des commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Bye bye.